Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu l'UTA. Une large mobilisation contre ce qu'il qualifie de tri social. À Toulouse, Strasbourg, Paris et un peu partout en France, la quasi-totalité des syndicats enseignants et étudiants, mais aussi la Fédération des parents d'élèves, appellent à une nouvelle mobilisation d'ampleur contre la réforme du choc des savoirs. L'an dernier, les mobilisations d'enseignants et de parents d'élèves se sont multipliées contre la réforme du choc des savoirs, initiée par Gabriel Attal lors de son passage au ministère de l'Éducation. Pourtant, les médias passent sous silence une contestation de fond qui a tout d'historique. Et vu le contenu de la réforme, il y a de quoi. Allons voir tout ça de plus près, allez, on attaque. En moins de 6 mois à l'Éducation nationale, Gabriel Attal ne s'est pas contenté de lancer une polémique à la noix. Il a aussi mis en chantier la réforme du collège, dite « choc des savoirs ». Une nouvelle étape de la refonte initiée par Jean-Michel Blanquer à la sauce libéralisme sauvage du 19e siècle, appliquée à l'école. On va voir ensemble pourquoi la communauté éducative se mobilise, mais avant ça, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à poser un commentaire et à relayer sur vos réseaux sociaux, histoire que les algorithmes rendent visibles nos contenus. Le cœur de cette réforme, c'est la mise en place de groupes de niveau au collège. Pour Attal, Macron et toute la bande, l'argument serait de séparer les élèves en fonction de leur niveau scolaire pour permettre un meilleur accompagnement. Sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Avec des groupes de niveau, les élèves en difficulté s'enfoncent et les autres n'en tirent aucun bénéfice. C'est même plutôt l'inverse. Et ça, c'est pas nous qui le disons, mais les chercheurs spécialisés qui bossent sur les prestigieuses enquêtes PISA, le programme international pour le suivi des acquis, rien de moins. Alors, je sais que certains d'entre vous pensent souffrir de l'angoisse du test. Voici un truc qui vous aidera. Imaginez que chaque question est un petit poussin. Si vous répondez mal, le poussin meurt. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une classe, c'est un collectif, où chacun apporte aux autres. Mais ça, nos théoriciens du libéralisme éco-plus n'en veulent pas, précisément. La logique est la même que pour la réforme du lycée. Casser le collectif classe au profit de parcours individualisés pour faire rentrer dès le plus jeune âge le modèle imposé dans l'économie capitaliste. Des individus isolés, atomisés en concurrence entre eux. D'autant que niveau moyen, Macron-Attal, c'est plutôt choc d'austérité. Le budget 2024, c'était près de 700 millions d'euros de moins pour l'éducation nationale. Dans le domaine, la France est une des lanternes rouges de l'Europe, et on sabre encore dans les budgets. Mais vous comprenez, il faut bien subventionner les dividendes et les intérêts bancaires des fonds vautours. Conséquence prévisible, nouvelle baisse du niveau général et renforcement des inégalités. Mais c'est précisément le projet. Si les gosses de prolo décrochent majoritairement dès le collège, les enfants de bourgeois seront d'autant plus assurés d'avoir les quelques bonnes places restantes à la fin. L'ascenseur social, ça passe quand le pays progresse. Mais si vous avez suivi, le projet de notre bourgeoisie nationale, qu'elle soit macroniste ou lepéniste du reste, c'est d'assumer la tiers-mondisation. Oh putain, c'est bon de rigoler, hein. Le centre du monde, attends, je vérifie sur ma carte. C'est quoi votre nom? L'Europe. L'Europe. Non, y a pas. Autre effet anticipé, l'explosion du recours à l'enseignement privé. Logique, on veut tous le meilleur pour nos enfants. Alors, quand le gouvernement détruit l'école publique, le privé peut apparaître comme une sorte de sanctuaire, quitte à en payer le prix. Si l'affaire est juteuse pour ceux qui tirent profit de ce marché en pleine expansion, c'est en réalité un miroir aux alouettes. Là aussi, les études scientifiques démontrent que le secteur privé n'est pas en soi plus performant en termes de réussite des enfants. Tout dépend du niveau social des familles, du capital culturel, comme disent les sociologues. Et aussi des écoles en question. Vous inquiétez pas, les bourgeois ont tout prévu, ils ont leurs écoles privées de riches et celles qui sont juste destinées à nous piquer du pognon. On le voit, nous sommes bien face à un projet politique pour l'école de notre pays. Un projet profondément antidémocratique et séparatiste, au sens du séparatisme des plus riches, qui met en concurrence les classes populaires dans une sorte de Hunger Game de la vie.
Alors, face à ça, il est peut-être temps de faire émerger un authentique contre-projet pour une école populaire et républicaine. Vous en pensez quoi? Cet épisode est terminé. On souhaite le meilleur à tous nos bouts de chou. Et on vous appelle à entrer dans la bataille si ce n'est pas déjà le cas. Nos enfants ne sont pas des marchandises à trier. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.